Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous souffrez ou vous avez déjà souffert de ce qu'on appelle une capsulite rétractile ou épaule gelée. Et moi avec cette vidéo, je vais essayer de vous aider en fait à regagner de l'amplitude un petit peu plus rapidement ou à faire diminuer votre douleur. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ce que je vous conseille en fait, c'est de vous abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran. Et pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont aussi nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Cédric et je dirige en fait Corporels et nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs en entreprise pour les grands groupes, ainsi que dans la qualité de vie au travail. Et c'est par en fait ce biais-là que tous les jours ou régulièrement, j'essaie de vous donner des conseils, des astuces et des exercices pour lutter en fait contre différentes douleurs qui peuvent vous être pénibles au bureau, en télétravail ou au quotidien. Pour en revenir à notre capsule rétractile, en fait pour bien comprendre ce que c'est que l'articulation en fait de l'épaule, elle est maintenue par un ensemble de ligaments et une capsule. Et en fait, tous ces éléments-là se rétractent et empêchent du coup tout mouvement de votre épaule, d'où le terme d'épaule gelée. En fait, cette capsulite, on ne connaît pas vraiment les causes, elles sont un petit peu méconnues. En fait, on pense qu'il peut s'agir de causes psychosomatiques, ça veut dire après un choc émotionnel ou un choc psychologique. Ça peut venir d'une période de stress un petit peu intense. Ça peut venir aussi, si vous voulez, de chocs physique directement, lorsque vous avez pris un coup sur l'épaule. Ça peut venir aussi après une opération, notamment de la cage thoracique, ou lors d'opérations au niveau du sein avec curetage de ganglions. Et ça peut venir aussi de façon complètement qu'on appelle idiopathique, ça veut dire fortuite, on ne sait pas pourquoi, vous pouvez avoir cette pathologie-là. Il faut savoir que cette pathologie, en fait, elle touche plus souvent les femmes que les hommes, et l'âge moyen se situe entre 45 et 60 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la capsulite? C'est une maladie en fait, si vous voulez, qui évolue en plusieurs phases. Ça veut dire qu'il y a une première phase qui est assez douloureuse, c'est-à-dire que la douleur elle augmente progressivement jusqu'à devenir très intense et quotidienne et peut même vous réveiller la nuit. Et ensuite, il y a une deuxième phase où la douleur disparaît petit à petit et là, en fait, c'est la raideur qui prend le pas, jusqu'à ce qu'en fait vous soyez vraiment gêné dans tous vos mouvements du quotidien, comme pour vous coiffer, vous brosser les dents, vous habiller. Tous ces mouvements-là en fait deviennent très pénibles. Donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter quelques petits exercices qui pourront vraiment beaucoup vous aider et vous être utiles pour lutter contre cette pathologie. Il faut savoir aussi que il ne faut pas paniquer lorsqu'on a une capsulite, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une pathologie qui évolue au long cours, donc qui est très très longue, qui peut durer plusieurs mois, mais on a toujours une évolution favorable. Par contre, il faut savoir aussi que lorsqu'on fait une capsulite sur un côté, il y a de fortes chances que quelques temps après, on fasse l'autre côté. C'est pas obligatoire, mais ça arrive souvent. Voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout expliqué, en tout cas le principal sur cette pathologie. Donc on se retrouve dans 2 petites minutes pour les exercices. A tout de suite. Alors l'exercice que je vais vous décrire maintenant, en fait, il est très simple à réaliser. Et en fait, il va avoir pour but, si vous voulez, d'enlever un petit peu le surplus de pression que vous avez dans l'articulation et essayer de donner un petit peu de jeu à votre articulation. Donc si on imagine que c'est mon épaule gauche qui est victime d'une capsulite rétractile, je vais saisir en fait avec ma main gauche une bouteille d'eau. Je vais prendre un appui sur une table ou sur un objet qui peut vous servir. Et en fait, je vais faire un espèce de pendule avec ma main. Donc ça veut dire que je vais laisser en fait tomber mon épaule dans le vide. Et une fois qu'elle est dans le vide, je vais faire des cercles comme ceci vers l'extérieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai déjà montré cette vidéo pour un exercice de tendinite. Et donc il est très efficace aussi pour une capsulite rétractile. Et ensuite, en fonction de ce que vous pouvez, et justement sans avoir mal, vous augmentez en fait le diamètre des cercles. Et vous pouvez même tourner dans l'autre sens. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez même ajouter des rotations comme ceci de poignet. Voilà, donc vous faites cet exercice pendant quelques secondes, toujours en respectant effectivement, comme je dis, la règle de la non-douleur, et vous verrez que ce sera très utile pour enlever un petit peu la pression que vous pouvez ressentir dans l'épaule. J'espère que cet exercice vous aura été utile. N'hésitez surtout pas en fait à commenter cette vidéo pour savoir si vous avez été vous-même victime de ce genre de pathologie et comment vous avez fait pour vous en sortir. N'hésitez pas à partager si vous pensez qu'elle peut être utile
à des personnes de votre entourage ou que vous connaissez. Et n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à visiter d'autres qui peuvent vous être utiles. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous!